Pour être complètement objectif et cash, les Postos, c'est l'un des plus beaux matchs du Paris Saint-Germain cette saison. Alors oui, certes, c'est contre Angers. On aurait préféré que ce soit contre le Real Madrid, ou en quart de finale, ou en demi, ou en finale, mais c'est contre Angers malheureusement. Ce soir, pas de Neymar, pas de Messi, pas de Marco Verratti. On a vu une équipe qui n'a jamais autant couru que cette saison. On a vu un très bon Sergio Ramos qui a été buteur. Premier but de Ramos avec le Paris Saint-Germain de la tête. Est-ce qu'il faut garder Sergio Ramos la saison prochaine? On a entendu il y a quelques heures que le Paris Saint-Germain voudrait se débarrasser de Sergio Ramos. Est-ce vraiment la faute de Sergio Ramos? Est-ce la faute du staff médical? On tentera d'y répondre dans les prochaines semaines. Je pense que Ramos, vu que maintenant qu'il n'y a plus réellement de pression, que le PSG va vers son 10e titre de champion, je suis sûr et certain qu'il va enchaîner les matchs et il n'y aura pas de blessure, comme par hasard. C'est toujours quand il n'y a plus vraiment de choses à jouer que les joueurs ne se blessent plus. C'est toujours comme ça au Paris Saint-Germain. Mais bon, bref, voilà, ce soir encore un Kylian Mbappé exceptionnel qui a été partout, qui a été phénoménal, qui a été extraordinaire. Alors, en ce qui concerne Kylian Mbappé, sa famille, son frère, ont été aperçus à Doha aujourd'hui. On a pu voir son frère Ethan faire une story Instagram en direct de Doha. Est-ce que ça veut dire certaines choses? On a vu aussi à Madrid qui sont de plus en plus pessimistes quant à une arrivée prochaine de Kylian Mbappé au Real Madrid. Va-t-il prolonger? Va-t-il partir au Real Madrid? Mais je pense que la story de son frère aujourd'hui à Doha veut dire beaucoup de choses. Et oui, Doha, c'est là où est le siège du prince Al Tamim et c'est lui qui s'occupe maintenant très clairement du dossier Mbappé après l'échec de Leonardo et de Nasser Al-Khelaifi. Leonardo qui avait le grand sourire aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas les Postos, le PSG s'impose ce soir très facilement. On a vu un bon Paris Saint-Germain, des joueurs qui ont couru, des joueurs qui étaient impliqués. On a vu un Marquinhos réellement très concentré sur ce match. On a vu un Ramos très professionnel. Je suis très content aussi d'avoir revu Keylor Navas dans les buts. Pour moi, Keylor Navas ne méritait pas le jugement qui lui a été fait. Keylor Navas, pour moi, aurait dû rester titulaire de cette équipe. Keylor Navas a été l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain avec Mbappé et Marquinhos depuis 2019. Et je trouve que voilà, la pression subie par Leonardo ou par peut-être aussi les dirigeants pour mettre Donnarumma, parce que voilà, il a été recruté par Leonardo et qu'il fallait le mettre titulaire. Navas, pour moi, a été mis de côté à mauvais escient. Donc après, pour le reste, on a vu un Di Maria pas très en jambes, mais qui a quand même couru. Il a toujours couru de toute façon à chaque fois qu'il a joué, mais bon, je pense que c'est la fin quand même. Wijnaldum, toujours aussi catastrophique, et Bimbe n'a pas montré grand-chose. Danilo Pereira, je l'ai trouvé assez bon. Hakimi aussi a beaucoup couru, je trouve. Paris s'est procuré pas mal d'occasions. Paris a eu vraiment la possession de balle, mais bon, c'est toujours le problème avec le PSG, c'est toujours à la fin de saison qu'on commence à bien jouer. Et après, on retrouve le début de saison d'après, et ça se repasse comme l'année précédente. C'est ça le problème. Et si on prend du plaisir quand il n'y a plus rien à jouer, c'est problématique. Bon, Kylian Mbappé avec son but se rapproche encore un peu plus du record d'Edinson Cavani qui est de 200 buts. Alors va-t-il rester au Paris Saint-Germain pour battre ce record? Mais moi, honnêtement, j'ai du mal à penser que si Mbappé va au Real Madrid, je pense qu'il dit au revoir au Real Madrid, parce que s'il a vraiment un accord verbal avec Pérez et qu'il n'assume pas cet accord et qu'il change d'avis pour arriver prolonger au PSG, je pense que Pérez va très très mal le vivre. Alors, on a vu aussi que Mauro Icardi s'est blessé à l'échauffement, c'est pitoyable, voilà. Il a été remplacé dans le 11 de départ par Eric Junior, Dina et Bimbe. Alors Icardi, là aussi, on critique beaucoup Neymar, on critique beaucoup Ramos, on critique beaucoup Verratti, on critique beaucoup certains joueurs. Mais là, Icardi, franchement, là c'est vraiment l'une des douilles du siècle. L'une des douilles du siècle. Parce que au moins Neymar, il a marqué 6 buts lors de ses 3 derniers matchs. Bon, ce soir, il n'est encore pas là, mais bon, au moins dans ses derniers matchs, il est un minimum impliqué. Icardi, il a complètement disparu de la circulation. C'est devenu Casper le fantôme. Voilà, honnêtement. Donc, probable fin de saison pour Mauro Icardi, comme Leandro Paredes, comme Julian Draxler. Il va falloir vraiment se poser la question du staff médical. Ça fait des années que ça dure, ce n'est pas normal. Parce que encore quand un joueur joue souvent et qu'il se blesse, là je peux comprendre qu'il se blesse. Il y a la fatigue, il y a les blessures, il y a les contacts. Mais Icardi il joue jamais. Comment il peut se blesser? Draxler il jout jamais. Comment il peut se blesser? À un moment donné, il faut se poser des questions. Donc c'est pour ça que moi, pour l'arrivée de Paul Pogba, qui est sorti sur blessure hier après la défaite 4-0 face à Liverpool. D'ailleurs, quand tu regardes Liverpool jouer,
tu ressens vraiment de la jalousie, hein. On va pas se mentir, hein. C'est comme si tu mettais un gros lard à côté d'un mec musclé, hein. C'est normal que tu sois jaloux. Liverpool hier, exceptionnel. Bon, c'est vrai que c'est pas la question ce soir, mais Sadio Mané, Mohamed Salah hier contre Manchester United, j'ai pas fait de vidéo, mais franchement, ça m'a remonté le moral, hein. Vraiment, Liverpool, c'est une machine de guerre, une machine à gagner. Et quand on est supporter du Paris Saint-Germain et qu'on voit l'équipe de Liverpool, t'as quand même mal aux yeux. Donc c'est vrai qu'en première mi-temps, quand même, on a vu un jeu assez soporifique, mais en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux, je trouve. Mbappé, il est complètement stratosphérique, hein, ça faut l'avouer. Hein. Mettez-lui un contrat à vie. Hein. Un contrat à vie, c'est simple. Hein. Mettez le directeur sportif, mettez-le ce que vous voulez, mais ce gars-là doit absolument rester. Je ne sais pas s'il va rester, mais franchement, il faut qu'il fasse tout pour le garder. Parce que non seulement c'est une marque commerciale, mais sur le terrain, il est complètement exceptionnel. Le mec sait tout faire. Le mec sait dribbler. Le mec sait accélérer. Le mec sait passer. Le mec sait marquer. Le mec sait tout faire. Danilo, j'ai trouvé vraiment très combatif. Ramos, très actif. Mais bon, c'est vrai qu'en première mi-temps, par rapport à la deuxième, on a vu une animation offensive assez pauvre. Mais bon, Paris gagne, hein, ça c'est le principal. Donc maintenant, pour le titre de champion de France, ça va être reporté à samedi. C'est vrai que quand tu vois la prestation, par exemple, hein, j'insiste sur Sergio Ramos parce que ça fait plaisir quand même de le voir titulaire, ça fait quand même plaisir de le voir marquer. Quand tu vois le vice qu'il a de Sergio Ramos, ça nous aurait vraiment beaucoup aidé cette saison. Ça nous aurait fait un bien fou, très clairement, honnêtement. Donc ce qui est bien ce soir, c'est que tu gagnes. Ce qui est bien ce soir, c'est que tu mets 3 buts. Ce qui est bien ce soir, c'est que tu fais un clean sheet. Après, il y a eu le carton rouge d'Edouard Michou. Les jeunes n'ont pas encore eu leur chance parce que voilà, Simons n'était pas titulaire encore une fois. Donc je pense que le message est clair. Hein. Soit c'est Pochettino qui veut faire la misère aux dirigeants en leur disant bah, vous m'avez fait la misère, moi je vous fais la misère, je ne mets pas les jeunes sur le terrain. Donc pas de Michou dans le 11. Pas de Xavier Simons dans le 11. Michou est rentré, il a pris un carton rouge. Est-ce que ces jeunes sont si forts que ça? Je pense que quand même, honnêtement, si ces jeunes étaient aussi forts que ça, je pense qu'ils joueraient quand même un peu plus. Faut pas oublier que le PSG est quand même à 15 points d'avance. 15 points d'avance. Alors, comme Marseille a gagné ce soir, le PSG n'est pas officiellement champion de France, mais c'est tout comme. Hein. Donc voilà. Après, sur ce match, pas grand-chose à dire. Hein. Le PSG a dominé globalement Angers. Paris a fait preuve d'efficacité. On retiendra le premier but de Sergio Ramos. Une équipe quand même un minimum impliquée. Et ça fait quand même du bien de voir cette équipe sans Messi, sans Verratti, sans Neymar, sans un petit peu ses cadres, pour voir réellement ce qu'elle vaut. Après, on ne peut pas faire un réel débrief sur ce match, une réelle analyse, parce que c'est un match anecdotique. Le PSG est déjà champion, et en plus de ça, Angers est 11e, donc n'avait plus rien à jouer. Donc eux aussi ont remanié un petit peu l'équipe. Donc voilà, ce match, on va très vite l'oublier. On aurait pu être champion de France ce soir, mais malheureusement, Marseille a battu Nantes. Donc il faudra repasser contre Lens samedi. D'ailleurs, contre Lens samedi, ça va être un match très intéressant contre une équipe de Lens qui a encore pas mal de choses à jouer. Elle joue l'Europe. Donc voilà, mais bon, maintenant ce qu'on va parler, c'est l'avenir de Mbappé, l'avenir de Ramos. Messi, normalement, devrait rester. Est-ce que Neymar va rester? On ne sait pas. Il va falloir que le PSG fasse un très gros mercato, que ce soit au niveau défensif, au niveau milieu de terrain, au niveau attaque pour remplacer les Di Maria, les Icardi et peut-être Mbappé. Et surtout régler définitivement le problème des gardiens. Je leur donne un conseil, mets un gardien titulaire en championnat et mets un gardien titulaire en Ligue des Champions. Ou sinon, tu mets un titulaire indiscutable pour la saison. Mais il faut arrêter avec ces gamineries. Quelle incompétence quand même, quelle incompétence de ces dirigeants. Voilà les postos, on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!